l'enregistrement. Et on va commencer, on est toujours dans la première épître aux Corinthiens et on est arrivé donc au chapitre 14, c'est ce que nous avons vu hier. Et donc là, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 15, euh, et avec lequel on va terminer, hein, vraisemblablement. On va terminer avec le chapitre 15, puisque le chapitre 16, c'est plus des remerciements et des salutations, les salutations finales de Paul que Paul adresse aux serviteurs qui sont à Corinthe. Donc le gros morceau, là, ça va être vraiment le chapitre 15 qui traite de la résurrection des corps. Bien, c'est parti. Chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures de Christ, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, donc à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et c'est ce qu'il dit à l'avorton, il pense à lui, puisque il était c'était comme il se prend comme pour un avorton, puisque pour lui, comme il était persécuteur de l'Église et que Christ s'est révélé beaucoup plus tard à lui, donc c'est pour ça qu'il dit à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons, ce que vous avez cru. Alors pour l'instant, il n'a rien dit d'exceptionnel, mais il est en train simplement de rappeler que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et là, il expose simplement les faits de tous ceux qui ont pu voir Christ et comment il s'est révélé au fur et à mesure à chacun d'eux. À Pierre, puisque Pierre était le premier à savoir que Christ était ressuscité, et puis ensuite aux 12, et puis ensuite aux frères, puis ensuite en fait à Paul, puisque Christ s'est révélé sur le chemin de Damas pour Paul. Bien. Et ensuite, du verset 9 à 11, on dit simplement que voilà, il n'est pas digne d'être appelé apôtre puisqu'il a persécuté l'Église. Bien, poursuivons. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est ce qui se disait dans l'Église de Corinthe. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous demeurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en vous, tous, qu'il soit tout dans tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc là, vous avez vu, hein, et même ceux qui connaissaient le dicton qui dit « mangeons et buvons, car demain nous mourrons », en fait, c'est une réprimande que Paul fait, parce que ça montre simplement leur manque de foi par rapport à la résurrection. Il y en a qui disaient dans l'église de Corinthe que Christ n'était pas, enfin, il ne disait pas directement que Christ n'était pas ressuscité, mais il disait simplement que les corps ne seront pas ressuscités et que les corps ne ressuscitent pas. Or, si le fondement des corps ne ressuscite pas, si les corps ne ressuscitent pas, eh bien, Christ n'est pas ressuscité, puisque Christ est un corps avant tout et qu'on dit que Christ est bien ressuscité de la mort et que la résurrection des corps, à ce moment-là, fonctionne et existe. Et c'est ce que Paul est en train d'arranger, parce que si la résurrection des morts ne fonctionne pas, alors non seulement, Christ n'est pas ressuscité, et donc si Christ n'est pas ressuscité, nous aussi, nous n'allons pas ressusciter des morts. Donc si nous ne ressuscitons pas, eh bien, nous n'irons pas au ciel, et alors, c'est pour ça qu'il dit, mangeons et buvons, donc profitons de la vie ici-bas, et à ce moment-là, arrêtons de souffrir pour rien, que j'arrête moi-même de prêcher l'évangile, voilà ce qu'il est en train de dire Paul. Je combats les autres comme des bêtes qui me livrent presque en fait à la prison, il est flagellé, il est battu à mort, certains sont morts à cause de l'évangile, mais si la résurrection des morts n'existe pas, eh bien, arrêtons de faire ce que nous faisons et vivons, profitons de la vie, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais c'est vraiment une réprimande. Paul est en train de mettre un point vraiment important parce que c'est un peu le cas, donc, par exemple, des musulmans qui ne croient pas à la résurrection des morts de Christ. Et donc, forcément, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de salut. Jésus n'est pas au ciel. Et tout ce que nous faisons est sans sens, n'a pas de sens. Et du coup, c'est tout un fondement, c'est le fondement de l'évangile même, c'est le fondement de Jésus-Christ, c'est le fondement du... Il dit le royaume, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, il n'est pas assis à la droite de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de royaume à venir. Si Christ n'est pas ressuscité, ben nous aussi, nous n'irons pas au ciel, en fait, c'est ça. Nous irons dans le séjour des morts, point. Et la mort aura raison de nous. C'est-à-dire qu'on sera mort, point. Je vais vous lire la déclaration du commentaire par rapport à ça, par rapport au fait que Christ n'est pas ressuscité, par rapport au verset 17. Certains niaient la résurrection corporelle de Christ. À cela, Paul a répondu que si Christ n'était pas ressuscité, alors il ne pouvait pas y avoir de délivrance du péché. Il est évident que ceux qui nient la réalité objective de la résurrection de Christ nient aussi la foi chrétienne. Ils sont de faux témoins qui parlent contre Dieu et sa parole. Leur foi est inutile, par conséquent, ils ne sont pas d'authentiques chrétiens. Voilà.
Ensuite, l'expression qui dit baptiser pour les morts. Donc, c'était au verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Donc, on va expliquer rapidement ce qu'ils disent. Cette expression, donc baptiser pour les morts, que signifie baptiser à cause des morts, peut concerner ceux qui sont devenus chrétiens et qui ont été baptisés parce qu'ils voulaient être réunis dans l'au-delà à des amis chrétiens ou à des membres de leur famille décédés. Cela ne servira-t-il à rien si les morts ne ressuscitaient pas? Voilà, ne servira à rien, ne servirait à rien si les morts ne ressuscitaient pas. Voilà, tout simplement, les gens qui se disent, eh bien, je vais mourir, et puis je suis chrétien aujourd'hui, mais je vais mourir pour que je puisse justement mourir pour aller rejoindre mes amis, me réunir, qu'on soit tous réunis donc au paradis. C'est un peu donc ce qui était dit, parce que les gens se disaient, eh ben, l'une des raisons qui leur voilà, l'une des raisons peut-être quand ils prêchaient l'évangile, ils se disaient, mais c'est important que vous acceptez Jésus pour que lorsque vous allez mourir, eh bien, vous allez être réunis avec votre femme, votre épouse, vous allez être réunis avec vos enfants, vos amis dans le ciel, parce que vous allez mourir et vous allez tous en fait ressusciter et aller au ciel lorsque, voilà, si vous croyez en Christ. Peut-être que c'était un argument en fait pour eux de pouvoir se faire baptiser et de pouvoir justement être sauvés de la mort éternelle. Comme nous, aujourd'hui, on dit, surtout, donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés. Pardon, donnez votre vie à Jésus et vous irez au ciel. D'accord. Nous, on utilise parfois cet argument parfois et souvent, cet argument pour prêcher l'évangile. Eh bien, c'est ce qu'ils disent autrement, c'est juste une expression qui est utilisée pour dire, qui dit, en fait, baptiser pour les morts, c'est-à-dire baptiser pour être ressuscité, baptiser pour être sauvé. D'accord. En fait, c'est simplement pour les morts, c'est-à-dire pour les morts plus loin, ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont morts il y a longtemps, et on va les rejoindre au travers du baptême, on va les rejoindre au travers voilà, de l'acceptation de Christ. On va les rejoindre, on va être sauvés, on va pouvoir les rejoindre. Ils sont déjà morts, mais comme ils sont au ciel, on va pouvoir les rejoindre. Voilà en quoi, en fait, l'expression baptisé pour les morts signifie. Donc voilà, et verset 30, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Et c'est pour ça que c'est toujours que des questions. Il dit, mais attendez, si la résurrection n'existe pas, eh bien moi, alors, ça veut dire que je suis en train de m'exposer à la mort pour rien du tout. Parce que Paul, il fait tout son travail parce qu'il sait que s'il meurt, la mort pour lui est un gain. Il sait que s'il meurt, eh bien, il ira au ciel. Mais si la résurrection des morts n'existe pas, eh bien, il met sa vie en péril parce qu'il n'a pas l'assurance de vivre éternellement. Et voilà pourquoi il est en train de dire ça. Bien. Verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc là, il reprend sévèrement ceux qui ont été corrompus par les païens, ceux qui ont été corrompus par des gens qui ont des mauvaises doctrines, qui sèment des doctrines de démons, qui sont égarés même, et qui commencent à dire n'importe quoi, et surtout par rapport à la résurrection des morts. Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas non plus il n'y a pas de vie après la mort. Et donc, le sacrifice que Jésus a fait est vain, et à ce moment-là, tous iront dans le séjour des morts. Donc, il leur dit tout simplement, toutes les personnes qui vous diront le contraire, qui soutiennent le contraire, eh bien, séparez-vous d'eux, car ils ne sont pas de bonne compagnie. Et il le dit à leur honte à eux. Ok, on va poursuivre au verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Voilà. Et ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps
comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, au clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et c'est la puissance du péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Okay. Donc là, il est en train donc de décrire les corps qui seront ressuscités, parce qu'il y avait des questions qui étaient soulevées en disant oui, mais toujours sur la base sur est-ce que la résurrection des morts existe ou pas, parce que si elle existe, quel est le corps que Dieu donnerait? Voilà, ce sont des questions qui étaient soulevées, mais attendez, si Dieu ressuscite les morts, quel est le corps qui va donner à ces morts? Puisque la chair a pourri, la chair a été enlevée des corps, comment les gens peuvent ressusciter et avec quel corps ils vont ressusciter? Eh bien là, Paul est en train de décrire tout simplement que les corps vont ressusciter et que Dieu va leur donner un nouveau corps. Donc Dieu va nous donner un nouveau corps. Il va nous donner un corps céleste, un corps incorruptible, un corps qui n'est pas né du péché. D'accord? Il va nous donner un corps qui est céleste, qui va pouvoir vivre dans le céleste, un corps incorruptible, un corps qui est immortel aussi. D'accord? Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas encore touché au fruit de l'arbre de la vie. Or, ce fruit de l'arbre de la vie leur permettait d'être immortels, donc de ne point mourir du tout. Et c'est l'arbre de ce fruit que nous allons manger aussi et qui va nous permettre de pouvoir être immortels, de ne jamais mourir. En fait, c'est ça. Et c'est aussi par le fait d'avoir les corps célestes que Dieu va nous donner. Donc, ça veut dire que pour ceux qui vont mourir, comme le blé meurt, le blé, lorsque le grain est semé, on dit que le grain doit mourir pour en porter d'autres. C'est-à-dire que le grain tombe en terre, se décortique, le grain change, il doit mourir en terre pour porter du fruit.
eh bien, autant comme le grain meurt pour porter du fruit, autant comme nous aussi, nous allons mourir. Notre chair va pourrir, notre chair va rester dans le terrestre, d'accord? Puisqu'elle est née terrestre, elle restera dans le terrestre pour que nous puissions vivre éternellement. Dieu va nous changer, va nous donner un nouveau corps qui sera non plus né de la chair et du sang, mais qui sera né du céleste. Bien, dans ce nouveau corps, il sera parfait, il sera incorruptible. Donc, qui dit incorruptible, il ne pourra plus pécher. Le corps ne pourra plus pécher. Le corps ne pourra plus pratiquer de péché. Ce sera impossible. Nous serons corps, âme et esprit régénérés. Nous serons totalement saints et purifiés. Ça, c'est pour ceux qui meurent. Ceux qui seront enlevés par Christ, en un clin d'œil, ils auront un nouveau corps. En un clin d'œil, du corps terrestre qui passe, ils auront un corps céleste pour pouvoir vivre au ciel. Donc, eux aussi auront le corps incorruptible, ils auront également le corps immortel, tout simplement, le corps céleste. Verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voilà. Verset 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, on aura vraisemblablement la même forme dans le céleste, avec 2 yeux, une bouche, un nez, etc. Avec 2 mains, etc. Verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous, seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc là, il parle des trompettes de Jean, les trompettes dans la révélation de Jean. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est bien ça. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est décrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, 2 choses, le corps va être revêtu, 1, d'incorruptibilité, donc il sera plus corruptible, et de 2, d'immortalité, donc il sera plus mortel. Et donc, du coup, s'il n'est plus mortel, eh bien, l'aiguillon de la mort, donc, qui est le péché, et que le péché est tiré de la loi, à ce moment-là, l'aiguillon de la mort, donc, c'est-à-dire le péché ne pourra plus nous toucher. Le péché ne pourra plus nous toucher dans notre corps mortel et nous ne pourrons plus être ébranlés par le péché. Donc, voilà un petit peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce chapitre. Je suis en train de voir parce qu'il y a un gros morceau donc dans l'explication et dans le ils ont consacré toute une page donc dans le commentaire. Je vais essayer de ne pas tout vous lire, mais vous lire simplement une partie que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'est la résurrection des morts, au-delà de tout ce que j'ai pu dire et expliquer. Ça peut être intéressant pour vous. Ok. La résurrection du corps est une doctrine essentielle de l'Écriture. Elle fait référence à la résurrection du corps par Dieu et à sa réunification à l'âme et à l'esprit de la personne qui en avait été séparée durant la période intermédiaire. La Bible révèle premièrement au moins 3 raisons pour justifier la nécessité de la résurrection. Premièrement, le corps est essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine. Sans corps, les êtres humains sont incomplets. Ainsi, la rédemption offerte par Christ s'applique à l'ensemble de la personne, y compris à son corps. Deuxièmement, le corps est le temple du Saint-Esprit et il deviendra à nouveau au moment de la résurrection. Troisièmement, pour annuler les conséquences du péché, et ce, à tous les niveaux, le dernier ennemi de l'humanité, c'est-à-dire la mort physique, doit être vaincu à travers la résurrection. Donc voilà. En termes généraux, la résurrection physique des croyants sera semblable à la résurrection physique du Seigneur. Plus spécifiquement, la résurrection du corps se manifestera
des façons suivantes. Premièrement, un corps possédant des caractéristiques similaires au corps de la personne durant sa vie sur la terre, il sera donc reconnaissable, c'est ce que Luc dit dans le chapitre 16. Deuxièmement, un corps transformé et un corps céleste adapté au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Troisièmement, un corps incorruptible, libre de la corruption et de la mort, donc glorifié, semblable à celui de Christ. Quatrièmement, un corps glorifié à celui de Christ. Cinquièmement, un corps puissant qui n'est pas soumis à la maladie et aux imperfections physiques. Sixièmement, un corps spirituel, c'est-à-dire pas naturel mais surnaturel, qui n'est pas soumis aux lois de la nature. Septièmement, un corps capable de manger et de boire, puisque nous allons manger et boire les noces de l'agneau. Donc voilà, quand les croyants recevront leur nouveau corps, ils deviendront immortels. L'Écriture indique au moins 3 raisons à cela. 1. Afin que le croyant puisse devenir tout ce que Dieu voulait que l'homme soit lors de la création. Deuxièmement, afin que les croyants puissent prendre connaissance de tout ce que Dieu désire leur révéler à ce sujet. Troisièmement, afin que Dieu puisse exprimer son amour à ses enfants comme il le désire. Voilà. Le fidèle qui sera encore en vie lorsque Christ reviendra chercher son Église passera par la même transformation physique que ceux qui sont morts en Christ avant le jour de la résurrection. Ils recevront un nouveau corps identique à celui qu'ils auront reçu. Ceux qui ressuscitent à ce moment-là, ils ne connaîtront jamais la mort physique, puisqu'on parlera à ce moment-là de l'enlèvement. Donc Jésus parle de résurrection et de vie pour le croyant et de résurrection et de mort pour les méchants. Et cela, c'est dans Jean chapitre 5. Voilà un peu pour le commentaire par rapport donc, au chapitre 15 qui parlait donc essentiellement de la problème, du problème et de la division qu'il y avait donc dans le corps, dans la communauté de Corinthe par rapport donc à la résurrection des morts et donc du coup à la puissance aussi de la résurrection des morts par rapport à Christ. On va enfin terminer donc la première épître aux Corinthiens en lisant donc les salutations finales par rapport au chapitre 16. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, on essaiera d'y répondre. Chapitre 16 de la première épître aux Corinthiens. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je vous l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec nous. Voilà. C'est simplement par rapport aux dons et aux collectes que Paul récupérait pour l'église de Jérusalem. Et donc, tout simplement, c'est ce qu'il disait. Mettez-les à part pour moi chaque début de semaine. Et comme ça, les personnes qui sont préposées donc, à ramener ces dons le feront. Et si toutefois ils ont besoin que Paul vienne le faire, eh bien, il viendra pour lui-même porter donc, les dons, les offrandes à Jérusalem personnellement. Verset 5. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés. Que chacun de vous faites, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation.
que je vous adresse, frères, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils sont suppliés à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns et les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Que la grâce de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Voilà. Alors, l'expression Maranatha est simplement une expression araméenne qui est probablement utilisée comme une prière ou une salutation parmi les chrétiens. Donc, l'Église primitive priait constamment pour que Christ revienne bientôt. Donc, Maranatha veut dire Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, les chrétiens soupiraient donc après l'avènement de Jésus-Christ. Donc, voilà un petit peu donc, ce chapitre 16 qui est finalement simplement quelques recommandations, des recommandations par rapport à ceux qui viennent suppléer l'Église à Corinthe, qui vient remplacer d'autres personnes, des salutations et des recommandations par rapport aux offrandes, aux dons, aux collectes qu'on a vu, des recommandations par rapport à Timothée et par rapport à tous les nombreux les apôtres et les serviteurs qui travaillent avec les apôtres, qui pourraient passer de temps en temps donc, dans les églises, et on leur dit donc de leur faire bon accueil. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire par rapport à ce dernier passage, ce dernier chapitre, qui est vraiment donc des requêtes personnelles, des recommandations personnelles et des salutations que Paul fait à l'église de Corinthe. Donc voilà pour la première épître, la première lettre aux Corinthiens. Il reste bien entendu la deuxième épître qu'on verra un peu plus tard. En attendant, la deuxième épître, je regarde rapidement quelque chose. La deuxième épître est un peu plus courte. Donc on va pouvoir l'entamer, je pense, et puis la terminer également. Elle n'est pas très longue, la deuxième épître, donc on pourra la faire assez rapidement aussi. Oui. On la fera assez rapidement, je vous dirai quand, je vous dirai si on continue demain, si on continue un peu plus tard, si c'est la semaine prochaine qu'on va attaquer, etc. Je vous dirai ça, mais ça va nécessiter à peu près 5 jours pour pouvoir faire la deuxième épître aux Corinthiens à peu près. D'après ce que j'ai regardé. Ce sera rapide. Ok, très bien. On a donc terminé pour aujourd'hui par rapport donc à cette épître aux Corinthiens. Nous venons donc de terminer donc cette épître. On a bien bossé. Tu peux dire à ton voisin, voilà, tu as bien bossé, même si ton voisin est ailleurs. Donc voilà, on a bien bossé, on a vraiment bien avancé par rapport donc à ces 16 chapitres. Je pensais qu'on allait prendre un peu plus de temps, mais finalement ça allait très vite puisque les chapitres sont un peu plus courts au début. En tout cas, les chapitres 12, 13, on les a vus comme ils étaient, 7, 8, 9, ils étaient très courts. Du coup, ça nous a permis vraiment d'avancer donc assez rapidement. Et finalement, on a fini ces 16 chapitres avant la fin du jeûne. D'accord? Donc, vraiment, on a vraiment bien travaillé. Et puis, c'était vraiment très édifiant de pouvoir lire ce que Paul adresse aux Corinthiens. D'accord? C'était vraiment très intéressant de pouvoir comprendre quels étaient les problèmes dans l'église de Corinthe et quelles étaient les solutions pour l'église de Corinthe. Sachant qu'on a commencé donc à régler la question sur l'impudicité, sur le mariage. Ensuite, on a réglé la question sur tout ce qui était les conflits, les divisions par rapport à ceux qui se disaient d'Apollos, d'autres de Pierre, d'autres de Paul, donc les divisions par rapport aux différents enseignants et enseignements. On a vu les divisions qui étaient liées à quoi encore? On a vu ça juste la dernière fois, pardon, bref. En tout cas, on a vu plein de choses qui étaient vraiment très importantes dans Corinthiens.
C'était vraiment très, très intéressant. On a vu aussi, voilà, par rapport aux difficultés liées aux viandes sacrifiées aux idoles, par rapport au repas du Seigneur, comment ça devait être fait, par rapport aussi aux dons spirituels, la question, donc c'était vraiment la question aussi parmi eux, par rapport aux manifestations des dons, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment réagir, etc. Et puis enfin, on a vu la question sur la résurrection des morts. Finalement, donc c'était 4 grands thèmes que Paul a écrit dans sa première épître, 4 grands thèmes qu'il fallait résoudre et qui posaient donc des divisions dans l'église de Corinthe et voilà, qui ne permettaient pas à cette église de grandir, de continuer à grandir et qui plutôt la divisait. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant parce que finalement, on se rend compte que la Bible est toujours d'actualité, que les mêmes problèmes que Paul a soulevés, enfin que les mêmes problèmes qui existaient dans les églises euh, apostoliques, dans les églises au temps donc, des apôtres, ce sont encore les mêmes problèmes que nous rencontrons dans certaines églises. En tout cas, peut-être pas aujourd'hui, on ne va peut-être pas remettre en question le sacrifice de Jésus, mais on voit quand même que effectivement, il faut bien en fait répondre à des questions comme l'impudicité, comme le fait de finalement aider les plus faibles et se mettre tout à tous, donc grec avec le grec, nouveau converti avec nouveau converti, dans le sens où il faut se mettre vraiment en fonction des autres qui puissent vraiment nous comprendre notre foi et ne pas être une occasion de chute pour eux. Alors je vais prendre une question, il y a une question de la part de Véro. Quand Jésus parle aussi du grain de blé qui doit mourir, est-ce l'image de nous étant nés de nouveau qu'on doit aussi mourir aussi pour vivre par l'esprit et non être des croyants charnels, image du grain qui meurt. Lui, il le dit plus, effectivement, nous, on doit mourir, on le sait qu'on doit mourir pour être en vie, mais lui, il utilise encore cet exemple qu'il avait déjà cité auparavant, et même dans Romains, il l'utilise plus vraiment pour expliquer la résurrection du corps, parce que nous devons mourir, effectivement, mais nous devons mourir pour ressusciter. Alors, c'est vrai qu'il y a une image forte parce qu'on passe de la mort à la résurrection, mais ici précisément donc dans l'Épître aux Corinthiens, là il l'utilise précisément pour parler de la résurrection des morts, qui est le fondement principal de la vie chrétienne, car si Christ n'est pas mort, eh bien nous n'avons pas de vie éternelle non plus. Donc voilà par rapport à ta question, Véro. C'est vrai qu'on doit mourir, mais ça, il le dira autrement, parce que les images, finalement, reviennent assez souvent, et les images ne veulent pas forcément dire, ne sont pas expliquées de la même manière, mais on comprend aussi que dans d'autres images, il parle effectivement du grain qui doit mourir en terre, comme Jésus avait pris cet exemple, du grain qui doit mourir en terre et doit en porter 10, 20, 30, et ce grain encore qui tombe en bonne terre, en mauvaise terre, dans la parabole du semeur, et là encore, Jésus avait expliqué effectivement que le grain doit mourir. Donc, c'est simplement pour reprendre les mêmes paraboles, les mêmes exemples, les mêmes images que les gens comprennent, qui sont d'actualité pour eux, et les expliquer avec une autre signification. Donc, voilà un petit peu donc, par rapport à l'épître, la première épître aux Corinthiens, et puis on va voir donc, la deuxième épître aux Corinthiens assez rapidement. Je vais un petit peu regarder d'abord avant de pouvoir la commencer. Je vous dirai si on la commence demain ou pas. Voilà pour moi, je pense que c'était tout. Je vous invite à débuter vos micros. On va prier ensemble par rapport à tout ça. On va remercier le Seigneur par rapport donc, à cette épître que nous avons pu aborder. Et puis, on va également donc, prier par rapport à notre foi et qu'elle soit vraiment fondée vraiment sur les Écritures et sur ce que Dieu dit et non pas sur ce que les autres peuvent dire sans connaissance et que nous ne puissions pas marcher avec des païens qui vont dire « Ah non, Jésus n'est pas ressuscité » par exemple, ou sur d'autres questions, mais vraiment que nous puissions vraiment demeurer fermes dans la foi que nous avons reçue, dans la doctrine que nous avons reçue, et que nous puissions rester fermes par rapport à aujourd'hui la Bible que nous avons, que nous n'avions pas auparavant, que les apôtres n'avaient pas encore. Voilà. Prions ensemble. Éternel mon Dieu,